Bonjour les béliers. Donc c'est parti pour le tirage sentimental du mois de mai 2025 pour les béliers. C'est un tirage général, je rappelle, ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Alors les béliers, vous avez relations sauveur-sauvé, soumission, immaturité, routine, dépendance affective, toxicité, fertilité, être à l'écoute de l'autre, relations secrètes et j'honore la belle personne que je suis. Bon alors les béliers, vous êtes dans une relation sauveur-sauvé, vous êtes totalement en dépendance affective. Voilà, vous êtes amoureux secrètement d'une personne ou que vous êtes peut-être avec une personne qui ne veut pas que cette relation soit dévoilée ou même vous-même. Donc il y a un problème de relation sauveur-sauvé. Vous êtes vraiment dans la servitude, vous acceptez cette condition, cette relation de cette façon dont elle se met en place. Voilà, donc parce que vous êtes en dépendance affective et vous avez besoin de croire que cette personne vous aime. Donc même si vous dit que personne ne doit le savoir, et ben vous acceptez. Voilà, donc c'est une relation ce qu'on appelle immature. Il y a de l'immaturité, voilà, c'est complètement immature. Il y a une dépendance affective, voilà, donc et pour qu'il y ait une concrétisation. Cette concrétisation, c'est pas une concrétisation vraiment du style je concrétise une relation pour qu'elle soit visible. C'est une concrétisation où vous devez apprendre à vous honorer, à travailler sur vous. Donc, vous êtes dans la routine. C'est d'arriver dans un stade d'une routine. Vous devez être à l'écoute de l'autre. Vous devez apprendre à comprendre l'autre. Quand on fait une relation sauveur-sauvé, on pense qu'on va sauver l'autre. Mais il faut savoir que la plupart des gens qu'on essaye de sauver dans une relation sauveur-sauvé ne veulent pas être sauvés. Je sais que c'est un peu attendu, mais la psychanalyse n'a jamais été quelque chose de très simple. Hein. Il suffit de lire Freud. Voilà, donc c'est vraiment... cette personne, quand vous allez comprendre, vous allez l'écouter, vous allez réaliser que ce n'est pas la personne qui est faite pour vous. Que c'est une relation que vous êtes en train de vivre pour pouvoir traiter votre dépendance affective. Pour vraiment nettoyer cette dépendance affective et cette relation sauveur-sauvé. Parce qu'actuellement, c'est une routine, il y a une servitude, c'est pas constructif, il n'y a pas de construction, c'est immature. Il n'y a vraiment rien de... C'est une toxicité, vous répétez ces schémas, vous êtes très doué pour faire plusieurs relations à la suite de relations sauveur-sauvé. Et on vous dit le plus important, c'est d'honorer la belle personne que vous êtes. Je m'aime dans tout ce qui compose mon individualité. Donc là, vous devez absolument travailler les béliers sur qui vous êtes et qu'est-ce que vous souhaitez. Travaillez sur votre dépendance affective parce que la relation dans laquelle vous êtes, ce n'est pas une bonne relation. Parce que, logiquement, quand on fait une relation sauveur-sauvé, plus dépendance affective, on est rarement sauvé, on sauve rarement l'autre, on se perd au contraire. Donc, cette naissance, ça va venir quand vous allez comprendre que la personne avec qui vous êtes, quand vous allez l'écouter, n'est pas une relation constructive. Elle n'est pas possible, on ne peut pas la construire, quoi. Voilà, aujourd'hui, je sais pas, j'ai fait un truc juste avant vous, c'est pareil, j'arrête pas de bégayer. Il y a des jours comme ça. Voilà, donc c'est donc une relation qui est toxique. Donc les béliers, il faut absolument que vous appreniez à écouter l'autre et voir vraiment si cette personne vous correspond. Donc on va voir un peu ce que disent les autres cartes. Alors, on vous dit âme sœur, séparation, réconciliation, passion. Donc vous êtes dans une relation trop passionnelle. Elle est beaucoup trop passionnelle. Voilà, ça c'est quelque chose qui fait que vous passez votre temps à vous séparer, à vous réconcilier, à vous séparer, à vous réconcilier. Mais on vous dit quand même que c'est votre âme sœur. Donc peut-être que je me suis trompée. Peut-être que cette âme sœur, après on peut avoir des âmes sœurs avec lesquelles on doit traiter des dépendances affectives. Et qui fait que ce n'est pas pour ça que vous allez continuer cette relation. Il y a en tous les cas, vous passez votre temps à... voilà, je passe de l'un à l'autre. Quand c'est trop passionnel, ce n'est pas constructif. On ne peut pas construire. On ne peut pas construire. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ce que vous voulez. Quand vous allez comprendre qui vous êtes, peut-être que cette personne, à ce moment-là, viendra réellement vers vous pour construire quelque chose. Donc, je pense que c'est une relation, une sorte de relation karmique. Donc, on va voir la suite. Voilà, malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Une discussion fâcheuse va perturber une relation. Vous vous sentez seul, solitude et tristesse passagère. Voilà. Donc, c'est les béliers, là, ça ne va pas du tout.
Voilà, donc il y a de l'attirance, il y a trop d'attirance justement, il y aura une discussion fâcheuse et vous vous sentez quand même seul dans cette relation. Donc, je pense que là, il faudra vraiment, les béliers, travailler sur vous, travailler sur cette dépendance affective et vous dire, ok, c'est bien mon âme sœur, il y a bien quelque chose, mais il faut que j'apprenne à travailler sur ça. Il faut que j'apprenne à mettre mes limites, à savoir réellement ce que je veux. Et parce qu'il y a une attirance, mais ça ne marche pas. Donc, il faut absolument travailler sur vous. Et quand vous allez enfin vous trouver, vous allez vous honorer. Soit cette personne va réellement venir vers vous pour ce que vous êtes, soit elle partira ailleurs. Parce qu'il faut savoir qu'on a plusieurs âmes sœurs dans sa vie. Donc, on peut avoir des relations toxiques avec des âmes sœurs parce qu'on a justement des choses à traiter. Et là, c'est ce qui est votre cas, je pense, les béliers. Donc, je vous souhaite bon courage pour ce mois de mai. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et puis, on verra bien ce que ça donne au mois de juin. Donc, bon courage.